la folie a une histoire. Le fou, au fond, a une fonction dans la société. Il a au fond une reconnaissance dans la société villageoise du Moyen-Âge. Son discours peut être tout à fait reçu. Le fou fait l'objet d'un discours social qui permet de distinguer notamment le furieux, qui doit être l'objet d'une prise en charge spécifique, même si il n'existe pas au Moyen-Âge d'institutions spécialisées pour s'occuper des fous. On trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le Comte de Permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, vivant à leur crochet, a publié des œuvres. Le XVIIe siècle fait passer le fou d'une société qui l'intègre à une société qui, au contraire, le renvoie dans la déraison, l'exclut et l'enferme. Le XVIIe siècle, que Michel Foucault interprète comme le moment du grand renfermement, est pour lui fondateur d'une nouvelle histoire de la folie qui serait celle que nous connaissons aujourd'hui. Il existe des institutions hospitalières, notamment gérées par des religieux, dès l'époque moderne, mais c'est véritablement à partir des années 1800 et du 19e siècle que se développe tout un réseau d'asiles pour les aliénés, et une loi va venir expliquer dans quel cas on peut interner un malade. C'est la loi de 1838. Cet asile va avoir beaucoup de succès. À la fin du 19e siècle, les asiles sont complètement encombrés. Ces psychiatres vont aussi essayer d'être considérés comme les autres médecins et mettre en place tout un système de thérapie psychiatrique nouvelle, de plus en plus appuyé sur notamment le savoir biologique, les thérapies de choc, l'électrochoc, la cure de Sackel, qui est la cure d'insuline, la psychochirurgie, ce que l'on appelle autrement la lobotomie, et puis à partir des années 1950, la chimiothérapie, c'est ce que l'on appelle les neuroleptiques, c'est la principale thérapie qui est utilisée aujourd'hui.